Eh bien, nous sommes lestés de nombreuses questions. Je voulais remercier évidemment Madame le professeur Jo, parce que nous sommes en quête, on va tous tourner autour de ça, de notions adéquates, comme il dit. Quelles sont les catégories dont on doit pouvoir se servir de manière pratique pour décrire ces situations de mobilité. Et nous savons que la vieille distinction qui était historique entre le détachement et la pluriactivité est une dichotomie, une distinction qui est mise en question, et M. Libaud en rajoute une autre, qui est quelle analyse fait-on des rapports entre disons, la durée des mobilités des travailleurs et l'organisation du travail elle-même, hein, qui peut être une organisation flexible ou qui est au contraire une organisation marquée justement par une stabilité. Il y a des mots d'ailleurs qui me viennent à l'esprit qui traduisent quelquefois une assez grande adéquation entre l'organisation du travail et la durée des mobilités. Le mot, par exemple, chantier, traduit, lui, à une coïncidence entre les deux, mais évidemment, le chantier réservé à certaines situations. Bon, nous allons voir ça. Cette question de la limitation de la durée des détachements doit être analysée mieux, et nous allons avoir la chance d'avoir deux interventions successives qui vont porter en partie sur ce point. D'abord, l'intervention d'Emmanuel Eldar, qui est à l'heure actuelle adjointe à la direction, au directeur de la division des affaires européennes et internationales de la direction de la sécurité sociale, après avoir été la juriste du CLES. Et nous entendrons après, je les présente tous les deux, Frédéric Guillaumard, qui est le professeur de droit social de l'université de Toulouse-Capitole, et qui a notamment comme champ de travail et de recherche le droit de la sécurité sociale, mais qui est aussi un spécialiste de droit du travail. Donc les rapports entre le droit du travail et la sécurité sociale seront certainement revus à cette occasion. Je vais donc donner la parole à Emmanuel Eldar,